Bonjour à tous. Je vais m'exprimer au sujet d'un post important qu'un frère a mis en ligne. Alléluia. Et je vous invite à aller lire ce post. Il fait vraiment la description de l'état de l'Église actuelle. Vous voyez, des problèmes qui met l'Église actuelle, et particulièrement l'Église de France. Il décrit dans ce post-là le fait que, nous avons mis l'accent sur le ministère pastoral. Et nous avons délaissé d'autres ministères. Et c'est vrai, je peux en témoigner. Peut-être que je me trompe, mais toutes les fois que j'ai visité les assemblées de Dieu, pardonnez-moi de dire votre nom, parce que Paul aussi citait le nom des assemblées, attention. Le Seigneur Jésus parle à Jean, il dit, écrit à l'église d'Éphèse. Donc on peut citer les noms. Nous sommes entre nous pour régler un problème urgent. Donc, ne vous sentez pas offusqué et dire que non, je vous expose. C'est un problème qui est général, mais que j'ai constaté chez vous, les gens des assemblées de Dieu, ADD, que parmi vous, il n'y a que des pasteurs qui sont établis. Il n'y a que des pasteurs qui exercent ces ministères. Alors, non, mais lorsqu'on regarde la Bible, est-ce qu'il y a que les pasteurs qui est le seul ministère que Dieu nous a confié? Non. Il n'y a pas que le pastorat. Il y a aussi le fait d'être apôtre. Il y a aussi le fait d'être évangéliste. Il y a aussi le fait d'être docteur et prophète. Vous voyez, je dis bien, peut-être que je me trompe, mais ça c'est le constat que j'ai fait. Et donc le frère a raison. Lorsqu'il voit que nous marchons, non pas entièrement conformes aux Écritures, mais partiellement conformes aux Écritures. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Paul pouvait dire à l'un de ses filles dans la foi que tu connais les saintes lettres, les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Donne-toi entièrement à elle. Donne-toi entièrement à elle. Je vais vous donner le passage biblique. On doit se donner entièrement aux Écritures. On ne doit pas prendre une partie. Dire que moi, dans mon ministère, c'est seulement les pasteurs. Dans mon ministère, c'est seulement les femmes. Parce que je l'ai entendu. Quelqu'un qui pourrait dire que moi, j'exerce ces ministères auprès des femmes. J'exerce ces ministères seulement avec les femmes. Des choses comme ça. Vous voyez? Non, ça n'existe pas. On doit prendre tout ce que Christ nous a confié et tout ce qu'il a prescrit et tout ce que les autres ont fait dans la totalité. Dans la totalité. Alors, il a souligné certainement d'autres choses parce que je n'ai pas lu le poste, il est long. Mais l'Église ne va pas bien. L'Église ne va pas bien. Alors, voici pourquoi je me suis permis aussi de dire que nous avons besoin donc d'un conseil des personnes nées de nouveau parce que nous sommes beaucoup indépendants. Mais l'indépendance ne doit pas être synonyme de désordre et d'apostasie, de fausseté. L'indépendance ou la liberté, car Christ nous a franchi pour la liberté, ne veut pas dire qu'on ne doit pas être unis dans la même doctrine, dans la même foi, dans le même baptême, dans la même façon de fonctionner. C'est pas vrai. Il faut arrêter. Donc, il nous faut un conseil. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon avis. Il est discutable. Alléluia. Il nous faut un conseil des personnes nées de nouveau, marchant, œuvrant, décidant, je précise, sous la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, qui ont le Saint-Esprit et qui eux-mêmes interrogent le Saint-Esprit clairement comme les apôtres lorsqu'ils gênaient le Saint-Esprit s'exprimer. C'est écrit. Vous voyez? Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Et c'est écrit, c'est un verset biblique qui est écrit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit parle. Et tout le monde se soumet. Et on a mis à part Paul et Barnabas. Vous voyez? Pendant une période de jeûne, le Saint-Esprit a parlé. Vous voyez? C'est pas un homme, c'est pas un apôtre, c'est le Saint-Esprit lui-même qui s'est exprimé. Et vous voyez que même dans la lettre que les apôtres vont envoyer aux nouvelles personnes qui se convertissaient, vous voyez, s'il faut aller les circoncire ou pas, lorsque ce concile, c'est le terme que nos frères catholiques aiment bien ou théologiens, ce conseil qui s'est réuni à Jérusalem, oui, avait rédigé une lettre pour donner une nouvelle orientation, vous voyez, par rapport au christianisme, en rapport avec la loi de Moïse. Est-ce qu'il fallait circoncire les païens ou pas? Vous voyez, ils ont débattu la question. Ils ont pris une décision commune. Et dans la lettre, si vous lisez la lettre, et je vous prie de lire la lettre, les pasteurs, les apôtres, les gens qui sont à la tête des assemblées, alléluia, allez lire la lettre. On va voir que les apôtres disent que
Il a plu à nous, au Saint-Esprit. Il souligne le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Ah, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est une personne aussi qui doit participer aux discussions, qui doit participer à la décision. Mais bien entendu, nous ne sommes rien, on se soumet à lui. Mais on doit donner la liberté de s'exprimer parce que nous ne sommes que des vases. Vous voyez? Nous sommes que des vases conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, librement, nous devons laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas apôtre, qu'est-ce qu'on doit faire? Attention, j'ai fait la distinction. Je n'ai pas dit qu'on consulte de pasteur. Je n'ai pas dit qu'on consulte d'apôtre. J'ai dit qu'on consulte le Saint-Esprit. C'est lui qui a parlé à l'église dans Antioche là-bas pour envoyer Paul et Barnabas. Et lorsque les apôtres écrivent, ils disent qu'il a plu à nous au Saint-Esprit. C'est écrit. Je vais vous donner le verset biblique aussi. Le Saint-Esprit est une personne qui doit conduire nos réunions, qui doit nous orienter. Donc, voici pourquoi j'ai dit, à l'exemple de ce que les apôtres ont fait, on peut aussi, c'est un point de vue qui est discutable, alléluia, créer un conseil des personnes nées de nouveau. Et nées de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ comme maître et Seigneur dans leur vie, qui ont le Saint-Esprit, et qui décident sous la direction du Saint-Esprit, alléluia, pour donner les orientations qu'il faut autant aujourd'hui à l'Église, parce qu'on s'est éloigné des saintes pratiques, on s'est éloigné de l'Église primitive et Jésus-Christ lui-même. Ouais. Donc il faut ce groupe de personnes. Il faut ce groupe de personnes. Ça peut être d'abord une personne toute seule, mais qui peut rassembler aussi d'autres personnes. On peut appeler ça le réveil, on peut appeler ça la réforme, on peut appeler ça le retour, on peut appeler ça la restauration, peu importe. Mais il faut ça, il faut ça, il faut ça. Alléluia. Et ça ne veut pas dire, et je précise encore que si quelqu'un ne fait pas partie de ce conseil, que cette personne, que le point de vue de cette personne est hors sujet, est inutile, non. Alléluia. Tout le monde doit débattre. Tout le monde doit donner son opinion, comme les apôtres qui sont réunis. Alléluia. Et après, ceux qui rédigent, nous les voyons, nous les connaissons. Ils sont autorisés, ils sont, on va dire, légitimés, même par le pouvoir politique. Ils sont en quelque sorte nos représentants. Mais on a débattu la situation ensemble. On a pris la décision ensemble sous la direction du Saint-Esprit qui a parlé. C'est comme aujourd'hui. Je sais que c'est ça, c'est ce qui se produit. Lorsque on va dire, vous créez en griffe une église. Les autorités pour reconnaître votre église vont demander peut-être le nom des responsables. Est-ce qu'on va donner le nom de tous les chrétiens qui sont dans l'assemblée? Non. On va peut-être choisir 5 noms. Vous voyez? Le pasteur, qui est le président, parce que c'est la structure que je suppose, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais la préfecture nous considère comme des associations. Donc, on doit avoir un président, un trésorier, quelque chose comme ça, dans cet ordre-là. Vous voyez? De ce type-là. Donc, il y a le pasteur, il y a le frère, évangéliste, peu importe. Et puis, il y a ces noms qu'on envoie à la préfecture pour être légalisés. Vous voyez? Donc, ce sont eux notre interface avec la préfecture ou avec les autorités qui nous représentent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils décident d'eux-mêmes. Non, on décide ensemble, mais ils sont juste des représentants. Et on décide ensemble sous la direction du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ça ne veut pas dire que s'il y a un conseil de personnes nées de nouveau, c'est ce conseil qui va décider de lui-même de ce qu'il faut. Non, on décide tous ensemble sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque ce conseil prend une décision, cette décision nous engage. Tout le monde doit la respecter. Alléluia. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas pour être membre de ce conseil, mais je suis disposé à apporter ma contribution s'il faut parler, s'il faut donner son point de vue, son opinion sur un thème, par exemple sur l'IA, l'intelligence artificielle. Alléluia. Je donnerai aussi ce que moi je pense, et puis tout le monde va donner sa position, et puis le Saint-Esprit va trancher, et on va prendre une décision commune, et qui va être la règle pour toutes les assemblées de France, par exemple. Alléluia. Alors, j'aimerais aussi dire une chose, c'est tellement qui va vous choquer. Qui va vous choquer? Il faut un peu de dictature. On a besoin de dictature. Parce que nous avons la liberté de Christ qui a été pour nous, comme Paul l'a dit. On a utilisé la liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair. Non, il nous faut la dictature. Il nous faut la dictature. Il faut que les gens qui imposent une ligne de conduite. Et l'Église ou la communauté chrétienne religieuse
qui ne veut pas suivre cette ligne de conduite, elle sera dissoute. Cette communauté, qu'elle soit dissoute. Ouais. Dans ce groupe de personnes, ce conseil reconnaît les autorités. On pourra dire aux autorités qu'il y a une communauté parmi nous les chrétiens qui ne veut pas suivre nos orientations, qu'elles soient dissoutes. Et les autorités doivent dissoudre cette assemblée. Elle ne doit plus exister. Oui, il faut ça. Il y a tout désordre, il faut ça. Il faut ça. Le Seigneur, je veux une église, une. Il y a un seul baptême, un seul Seigneur. Une seule foi, une église rassemblée, qui marche dans la même direction, des mêmes pas comme Paul peut le dire. Même si au début, Paul va le dire que bon, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Pour l'instant, mais marchons des mêmes pas. Marchons dans la même direction. Mais aujourd'hui, on ne marche même plus dans la même direction. Non, on marche chacun dans sa direction. Les gens établissent les femmes comme pasteurs. D'autres établissent les hommes comme pasteurs. Comment on peut marcher ensemble? Non, la différence est trop flagrante. On ne peut pas marcher ensemble. Il y a une église qui établit les femmes comme pasteurs. Une église qui établit les femmes comme pasteurs, qui établit les hommes comme pasteurs. Mais la différence est flagrante. Il y a une église qui est dans le faux. Et celle qui est dans le faux, c'est celle qui établit les femmes comme pasteurs. Et donc, celle qui établit les femmes comme pasteurs doit se conformer à la loi de la Bible, ou du moins aux pratiques de la Bible, qui veut que ce soit les hommes qui exercent l'autorité. Et si cette église refuse, qu'elle soit dissoute. Point final. Je dis bien qu'elle soit dissoute. Point final. La part de l'autorité, et ce conseil d'enfants de Dieu né de nouveau là, doit pouvoir demander la dissolution d'une église qui ne veut pas se conformer à la loi de la Bible. Il faut régler le problème du désordre. Aussi par la loi, on n'a pas le choix. On a utilisé la grâce. Mais la grâce elle était pour nous un prétexte pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous allez dans les assemblées, vous trouvez les femmes pasteurs. Pourquoi? Parce que personne ne vous menace de sanctions. Parce que les pasteurs qui font ça, qui établissent leurs femmes ou leurs copines comme pasteurs, parce qu'ils ne sont pas menacés de sanctions. Ils demeurent toujours pasteurs. Leur ministère continue à fonctionner et les prières sont toujours ouvertes. Mais quand il y aura les menaces et fermetures, les cellules de prière, là où ils vont se conformer à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc la loi est bonne. La loi est bonne. Paul a dit la loi est bonne. On ne peut pas annuler la loi. La loi est bonne. La loi, parce que la loi amène la sanction. Et la sanction nous amène à être droit. Il faut la sanction de la loi. Lorsqu'on ne veut pas se conformer à ce que la Bible recommande. Alléluia. Ça, c'est mon point de vue. Et ce point de vue est aussi biblique. Mais ce n'est pas possible. Alors, regardons la situation de l'église par exemple, d'Éphèse, ou du moins de l'église de Thyatire. Le Seigneur Jésus dit à Jean, il y a une femme qui s'appelle Isabelle. Dans cette assemblée-là, elle séduit mes serviteurs et les amène à manger les viandes sacrifiées aux idoles à combien d'impudicité. Je donne du temps afin qu'elle se repentir, elle ne va pas se repentir. Maintenant, je vais acheter sur un lit et amener une tribulation vis-à-vis des gens qui trafiquent avec elle. Ouais, il va la punir. C'est ça, l'autorité. Donc, nous avons besoin de la sanction. Il faut la sanction lorsqu'on ne veut pas se conformer aux valeurs de l'Église, la pureté. Il faut la sanction. Alléluia. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est Jésus qui prend la sanction. Oui, Jésus prend la sanction. Le Seigneur Jésus prend la sanction, il est le chef de l'Église. Il ne peut pas lui-même la sanction. Comme il peut aussi passer par les hommes. Paul aussi appelait sanction vis-à-vis d'Hyménée Alexandre, qui enseignait des fausses doctrines sur la résurrection. Vous voyez, qui bouleversait la foi des chrétiens, qui disait que la résurrection était arrivée, elle n'est pas arrivée. Vous voyez, il va les livrer à Satan le diable. Il faut la sanction. Il faut la sanction pour que l'Église marche correctement. Malheureusement, il faut la sanction. J'imagine que si au temps de Paul, il y avait une femme qui était pasteur, alléluia, Paul certainement l'aurait livré à Satan. L'aurait livré à Satan. Déjà, le Seigneur Jésus, en train de condamner l'attitude d'Isabelle, qui se dit prophétesse. Vous voyez, elle existe un ministère, jusqu'à lui-même. Il condamne l'attitude d'Isabelle, qui se dit prophétesse. Parce que ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Et en plus de ça, elle fait un travail de sape, de son de vie, de souillure dans sa maison. Vous imaginez ça? Donc, il faut quoi? Il faut la sanction. Mais une sanction prise conforme aux Écritures, inspirée par le Saint-Esprit. Je dis bien par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, il faut ça. Donc, il faut un conseil qui va organiser l'Église. Alléluia. Il faut un conseil qui est capable de prendre les sanctions.
Et je vous dis que ça va exister. L'église ne va pas rester dans le désordre, non, non, non. Ça va exister dans les mois à venir. Parce que quelqu'un qui s'est accroché, je suis pasteur, j'ai établi ma femme pasteur, j'ai établi ma copine pasteur, j'ai établi mon ami pasteur. Hein? Ceux qui veulent, ils peuvent être pasteurs à condition qu'ils me donnent l'argent. Il y aura un conseil, je vous préviens. Il y aura un conseil des personnes nées de nouveau. Si le Seigneur, je le veux. Alléluia. Bon, je ne dis pas que c'est ma volonté. Si le Seigneur, je le veux, je vais prier pour ça. Pour mettre de l'ordre. Alléluia. Sous l'autorité du Saint-Esprit, bien entendu. Avec les sanctions. Les ministères des pasteurs exercés par les femmes vont disparaître. Je vous dis déjà. Ces ministères vont disparaître. Ils vont disparaître. Ces ministères des femmes pasteurs vont disparaître. Ils vont disparaître. Ceux qui vont s'opposer à ces décisions, ils vont subir les foudres des autorités humaines. La justice des hommes va s'occuper de vous. Comme la Bible dit que les magistrats aussi sont les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ça va se faire. Je vais prier le Seigneur pour cela. Et je demande à ce que les candidats aux élections présidentielles, particulièrement en France, alléluia, vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur, à cause de Christ. Que quelqu'un parmi vous introduise dans son programme le fait de mettre de l'ordre dans les églises évangéliques. Alléluia. Le fait de mettre de l'ordre dans les églises évangéliques. Laissez-moi ça faire laïcité. Lorsqu'un pasteur commet quelque chose d'abominable, un viol ou quelque chose comme ça, il est puni par la loi, n'est-ce pas? De la même manière aussi, lorsqu'une femme est établie au ministère, et ce n'est pas conformément à notre loi, à la loi de la Bible, à la loi du Nouveau Testament, les autorités doivent aussi s'en occuper. Donc, laissez-nous diriger notre assemblée selon nos principes. Et lorsque les gens parmi nous ne respectent pas nos principes, il faut les punir. Donc, je souhaite qu'un candidat à la présidence de la République en France s'occupe de ce cas-là, de faire le nettoyage dans les églises. Et ces églises se conforment à leurs lois. Nous ne sommes pas des chrétiens. Je prends la place de l'autorité. Nous ne sommes pas des chrétiens, bien entendu, mais je le souhaite aussi. Mais nous voulons que vous puissiez marcher selon vos lois. Et selon vos lois, on voit que les bébés ne sont pas baptisés. Et comment vous baptisez les bébés alors que votre loi ne dit pas que les bébés doivent être baptisés? Votre Bible ne dit pas que les bébés doivent baptiser. Donc, si vous continuez à baptiser les bébés, vous êtes en violation de votre loi, de votre Bible, de vos textes. Et en ce moment-là, on vous ferme. On ferme vos portes. C'est comme ça. Respectez vos lois, respectez votre Bible. Les autorités aussi peuvent agir comme ça. Alléluia. Voilà. C'est conforme à la volonté de Dieu. Donc, moi je prie qu'il y ait dans ce pays quelqu'un qui s'occupe de la situation de ces assemblées-là. Et surtout encore, un autre scandale. Il y a un homme, il n'est pas le seul, qui se targue d'être riche ou quelque chose comme ça, qui exploite outrageusement les chrétiens, les églises. Il ment au sujet de l'argent. Si vous donnez l'argent, vous allez faire comme ça, vous allez devenir comme ça, de l'argent, de les dîmes, de les dîmes. Moi, je ne prends pas les pièces, je ne prends que les billets. Et il fait les vidéos comme ça sur YouTube. Je ne vais pas citer son nom. Vous voyez? Quelqu'un qui s'exprime comme ça. Il paraît que même, je pense qu'il a été sujet d'une plainte pour escroquerie. C'est un pasteur, soi-disant. Mais il continue. Il continue à l'escroquerie. Moi, je prie que les autorités s'occupent de lui, de ce cas-là. Parce que non seulement il salue le nom de Christ, mais en plus, il est en train d'exploiter les pauvres personnes qui viennent à l'église, chercher le réconfort, chercher la paix, chercher la délivrance. Mais à prendre l'argent. Vous voyez? Il faut mettre de l'ordre dans les églises. Les pasteurs indélicats qui exploitent les chrétiens et qui ne se cachent pas. Vous voyez? Qui ne se cachent pas, même pas honte. Pourquoi? Parce que, bon, on se dit, bon, c'est la laïcité, l'église ne peut pas, l'État ne peut pas s'occuper des choses de l'église, et l'église ne s'occupe pas des choses des États. Non. Non. Pour moi, aujourd'hui, alléluia, un chef de l'État ou une justice, peu importe, une autorité, un préfet, doit s'occuper de ce qui se passe dans l'église. La façon dont l'église gère l'argent. Selon votre règlement intérieur, votre règlement qui est copié selon le modèle de la Bible, est-ce que vous donnez l'argent aux pauvres? Est-ce que vous donnez l'argent aux veuves? Est-ce que vous donnez l'argent aux orphelins? Est-ce que c'est seulement le pasteur? Montrez-moi votre Bible où c'est seulement le pasteur qui doit prendre l'argent. Les autorités doivent faire des enquêtes. Ah oui. Ah oui. C'est ça que je souhaite.
Alors donc, s'il y a quelqu'un qui veut être président de la République et qui veut prendre à bras le corps ce problème de mettre de l'ordre dans les églises chrétiennes. Moi, je ne parle pas des autres religions. Christ m'a envoyé pour les gens de l'église. Alléluia. Pour ce qui me concerne, si quelqu'un s'élève et dit, je vais m'occuper de cette situation, des scandales et tout ça, des escroqueries et d'abus d'enfants aussi dans les églises, cette personne a mon accord, mon soutien pour la présidentielle. Je vais demander au ciel que cette personne soit élue à la présidence de la République. Je pense que je l'avais déjà dit. Alléluia. Je l'avais déjà dit. C'est pas moi qui établis les présidents. C'est pas moi qui fais voter les gens. Mais je vais prier. Le Seigneur Jésus dit, cet homme aime ton église. Cet homme veut faire du bien à ton église, veut mettre de l'ordre dans ton église. Cet homme veut faire aux yeux de Jézabel dans ton église, l'escroquerie dans ton église. Seigneur Jésus, fais-lui grâce d'être établi, d'être voté par les Français. Alléluia. Je vais le faire. Alors donc, les candidats à la présidence de la République française, la balle est de votre côté. Alléluia. La balle est de votre côté. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, je vais terminer par ça pour dire que vraiment, aujourd'hui, on a besoin de la loi, on a besoin de la loi. Malheureusement, on a besoin de la loi des hommes parce qu'on n'arrive pas même à marcher dans la lumière. Ou on a besoin d'une structure, d'un organe qui nous représente et qui fait également la loi, qui fait le ménage et qui nous rappelle les principes de la Bible pour que nous puissions plus dévier. Voici mon point de vue par rapport à ce que le frère a écrit. Alléluia. Il faut ça. Il faut ça. On ne peut plus être chacun pour soi et c'est chacun pour soi et dire que non, Christ nous a franchis, on est libre. On est indépendant, le Saint-Esprit, on peut faire tout. Mais lorsqu'on regarde nos œuvres, mais c'est le désordre. C'est le désordre. Des femmes qui tiennent les micros, qui sont pasteurs, prophétesses, des choses comme ça. Non, c'est le désordre. C'est l'antichristianisme. Oui. C'est contre les Écritures, ce que vous faites. Oui. Et comme il n'y a pas quelqu'un pour vous, enfin, comme vous n'avez pas de sanction, dans l'immédiat, puisqu'il y a un jugement à venir, vous vous dites, bon, on peut continuer, on peut faire ce qu'on veut. Pour l'instant, on n'est pas puni. Le jugement à venir, il va venir. Non. Il faut qu'il y ait des sanctions qui tombent lorsqu'on on dévie de la voie royale. Il faut qu'il y ait des sanctions. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a pas un autre moyen, mes amis. Il n'y a pas un moyen. Aujourd'hui, si les gens conduisent bien sur les routes de France, c'est pourquoi? Pourquoi les gens conduisent bien? Parce qu'ils savent qu'il y a les radars. Le radar va te flasher, paf, tu as pris une amende, c'est une sanction. Oui, parce qu'ils savent que tu peux rencontrer un policier. Si tu grilles un feu, paf, le policier te siffle. Oui, il va te mettre une amende. 135 €. Oui. Donc, il faut la loi, il faut la sanction. Pour que les gens marchent bien, fonctionnent bien, obéissent à la parole de Christ, exercent les ministères, il faut la sanction. Mais les apôtres ont fait. Vous avez vu les sanctions de la Bible. Hein? Je vous ai cité l'exemple d'Émilie Alexandre. Alléluia. Pourquoi Paul a pris cette responsabilité de livrer à Satan? Parce que Paul avait été établi. Alléluia. À la tête de cette assemblée. Il était responsable de cette assemblée. C'est les païens. Donc il avait une certaine autorité pour pouvoir demander la punition de tel ou tel individu. Et le ciel acceptait. Qu'Émilie Alexandre soit livré. Parce que Paul avait cette autorité sur les assemblées païennes. Ouais. Donc, un individu qui est établi, qui est envoyé par Dieu, que ce soit, on va dire, le conseil, j'élargis, le conseil, peut avoir aussi autorité sur les assemblées, sur les hommes de Dieu. Alléluia. J'élargis, hein. Mais un seul individu peut lui-même aussi demander la sanction d'autres individus. S'il est établi sur ces ministères-là, s'il est appelé par Christ à parler en son nom à ces gens-là, il peut demander à ce que ces gens, ceux qui veulent que les rebelles soient punis, comme Paul l'a fait pour Hyménée Alexandre, qui étaient aussi les hommes de Dieu. Qui étaient aussi les hommes de Dieu. Est-ce que vous entendez? Donc, revenons à la Sainte Doctrine, revenons aux pratiques premières, revenons à ce que les apôtres faisaient, mes amis. C'est ce que l'Église, on va dire que l'Église, quand elle se fortifiait, c'est sous les enseignements des apôtres. Vous voyez? Sur le modèle des apôtres. C'est-à-dire que les nouvelles personnes qui se convertissaient suivaient le modèle de Pierre, des Jean, vous voyez, de Paul, de toutes ces personnes-là. Oui. Donc, aujourd'hui, je vous dis encore, il faut rectifier le tir. Il faut rectifier. Mais les choses ne vont pas rester dans l'état. Ne vous dites pas que parce qu'il n'y a pas un organe, il n'y a pas une structure, et tout ça au-dessus de nous, donc on peut faire ce qu'on veut, les autorités ne nous font rien. Ça va changer. Ça va changer.
Sur la terre, là, ça va changer. Si le Seigneur Jésus le veut, il y aura une structure. Il y aura une structure comme ça. Si le Seigneur Jésus le veut, il y aura une autorité qui va mettre de l'ordre, une autorité politique qui va mettre de l'ordre. Alléluia. Si le Seigneur Jésus le veut. Et c'est ma prière. Alors que Dieu nous aide tous à marcher conformément à sa parole et la pratiquer comme il faut. Donc les femmes, laissez les ministères. Laissez les ministères. En tant que pasteur, bien entendu, ou prophétesse, laissez ça. Sinon, vous serez doublement sanctionné par l'autorité physique, humaine, et par l'autorité de Christ Nazareth. Sinon, vous serez doublement sanctionné. Hein? Je vous préviens, à nous tous, à moi aussi, les choses ne vont pas rester dans l'état actuel. Les choses ne vont pas rester dans l'état actuel. Non. Il y aura de l'ordre. L'ordre sera fait dans l'église. Donc, en bon entendeur, salut.